Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous et toutes qui nous suivez des quatre coins de l'horizon, paix et bien. Bienvenue dans Dies Domini, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous aide à comprendre davantage et profondément les textes liturgiques du dimanche. Eh bien, frères et sœurs en Christ, chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Voilà donc les textes très forts du psaume responsorial de ce dimanche, bien-aimé de Dieu, en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. L'Église nous invite à méditer sur la reconnaissance, la foi et le salut. Bien-aimé de Dieu, Dieu vient à nous une fois encore comme celui qui guérit, celui qui sauve, mais surtout, il attend de nous une réponse de cœur, la gratitude. Sommes-nous toujours reconnaissants envers les merveilles que Dieu opère dans nos vies? Avons-nous toujours une foi solide en Dieu, maître du temps et de l'espace? Telles sont les interrogations auxquelles nous sommes face en ce 28e dimanche du temps ordinaire. Préparons-nous donc à accueillir la parole, à nous laisser transformer et enseigner par celui qui est le maître du ciel et de la terre. Frères et sœurs en Christ, pour ce rendez-vous très riche spirituellement, celui qui nous aidera à mieux comprendre les textes liturgiques de ce dimanche se nomme le révérend Père Barthélemy Noumati. Il est prêtre de la Société des missions africaines et secrétaire provincial des Pères SMA de la province du Togo. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. C'est un honneur de vous recevoir ici dans les locaux de la SMA TV. Le plaisir est partagé. Alors, Père Barthélemy, nous savons que vous êtes secrétaire provincial. Est-ce que peut-être vous gardez les secrets de la province? Et oui, ils sont bien gardés. D'accord. Et nous espérons que la province se porte bien et les activités se déroulent également bien. Et dans l'ensemble, ça va, on rend grâce. D'accord. Tout se passe bien, avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Alors, Père Barthélemy, en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'Église, notre mère éducatrice, nous propose de méditer l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 17, du 11e au 19e verset que nous allons vous demander de lire pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre, aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu.
Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Louange Jésus. Jésus. Merci, Père Barthélemy, pour la lecture de ce texte de l'Évangile selon Saint Luc. Comme nous avons l'habitude de faire, nous allons maintenant entrer un peu dans la compréhension de ce texte qui nous est proposé en ce dimanche. Mon Père, situez-nous donc ce texte dans son contexte. Le contexte du texte nous est déjà donné, je crois, avec la première phrase que nous venons d'écouter, qui nous dit ceci, je cite, « En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. » Alors, nous voyons ici Jésus qui est en mouvement, en marche vers Jérusalem. Et nous savons que Jérusalem, c'est la ville où il subira sa passion et sa mort. C'est-à-dire que Jésus est en marche vers l'accomplissement de la mission pour laquelle il est venu dans ce monde, qu'il ira accomplir à Jérusalem. Et donc, ces chemins faisant, il est appelé à traverser aussi Samarie et aussi la Galilée, d'après ce que nous disent les textes. Donc, c'est là que ces 10 lépreux vont venir à sa rencontre, à l'entrée d'un village, pour demander aussi la guérison. Donc, le contexte, c'est là. Jésus qui est en marche vers Jérusalem. Très souvent, les évangélistes nous présentent Jésus soit à divers endroits, dans diverses localités, au bord de la mer, dans la plaine, sur la montagne, ça dépend. Mais aujourd'hui, il est en marche, il est en mouvement vers Jérusalem, ville où il subira sa passion, mais il est appelé à traverser aussi la Samarie et la Galilée. Et nous nous situons au niveau de la Samarie, c'est-à-dire au cours de la traversée vers Jérusalem, nous nous situons au niveau de la Samarie. Et c'est là que ces 10 lépreux vont venir à sa rencontre et la suite du texte nous sera donnée. Alors, Père Barthélemy, déjà pour ce contexte que vous avez richement expliqué, vous avez brièvement parlé tout de suite des évangélistes. Celui du jour, c'est Saint Luc. Et est-ce qu'il y a une particularité pour Luc de nous parler déjà en mettant une précision sur l'itinéraire même de Jésus? Oui, bon, la particularité très souvent avec l'évangéliste Saint Luc, c'est de nous présenter Jésus un peu plus proche de ceux qui sont rejetés. Et c'est justement la mission pour laquelle Jésus est là, puisqu'il a dit qu'il n'est pas venu seulement pour sauver les justes et autres, mais il est venu pour le salut de tous. C'est pourquoi Luc s'attelle à faire mention ici de la Samarie. Vous allez constater que vers la fin de l'évangile aussi, il le dira, ou Jésus dira, ce dernier qui viendra vers lui, en signe de reconnaissance, Jésus va apporter cette précision. Or, c'était un Samaritain. Donc, dès le début, Luc a essayé de faire mention de la Samarie, cette ville ou village qui est déjà rejetée ou exclue pour les Juifs pratiquants. Les Juifs qui respectent scrupuleusement la loi juive, ils ne peuvent pas accueillir les Samaritains ou ceux de la Samarie parce qu'ils les considèrent comme des hérétiques, des païens, ceux qui ne respectent pas comme cela se doit de façon fidèle la loi juive. Mais Jésus, lui, se permet quand même de traverser cette ville-là. Et à plus forte raison, il ira même accomplir un miracle dans ce village-là. Donc voilà un peu la particularité avec Saint Luc l'évangéliste, qui nous présente Jésus comme celui qui a de la compassion, qui témoigne de la miséricorde à l'endroit des plus pauvres, des plus petits, de ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans les difficultés. Justement, ceux qui sont dans les difficultés, compassion témoignée par Jésus, nous le voyons au cœur même de cet évangile de Luc, c'est l'épisode des 10 lépreux, mon Père. Expliquez-nous donc cet épisode. Voilà. Alors, il y a 10 lépreux qui sont venus à l'encontre de Jésus, selon ce que nous présente Saint Luc aujourd'hui. Et puis, je retiens 3 points essentiels de cet évangile, de cette péricope évangélique qui est soumise à notre méditation aujourd'hui. Le premier point que je voudrais relever, je viens à peine de l'effleurer, c'est le fait que Jésus est passé par la Samarie.
pour montrer combien de fois il veut suspendre, sinon enlever cette barrière ou ces différents genres de barrières qui existent entre nous. Je disais tantôt que pour les Juifs pratiquants, fidèles à la loi juive, c'est inconcevable de passer par la Samarie ou de même tisser des relations, être en communion avec ceux de la Samarie, parce qu'ils sont des infidèles, dans leur conception, des païens. Mais Jésus, lui, se permet quand même de passer par là et d'y faire même un miracle au milieu d'eux. Là, nous voyons déjà Jésus qui enlève cette barrière-là, qui nous invite, nous aussi, à enlever les barrières qui se situent entre nous et les différentes Samaries de nos vies. Parce que dans notre vie, il peut exister aussi ce genre de Samarie-là. Ces personnes que nous excluons, ces personnes que nous rejetons, que nous méprenons dans notre vie, que nous considérons comme des païens. Bon, lui, il est déjà condamné, bon, c'est fini pour lui. On voit sa religion, ce qu'il pratique, sa manière de vivre, son état social, tout ça. Et on a des appréhensions ou bien une certaine forme de regard vis-à-vis de ces personnes-là. Mais Jésus, lui, ce n'est pas le cas. Il est venu pour le salut de tous, à la fois pour les justes comme les pécheurs. Il est là et il vient encore de les témoigner en se rapprochant de ces personnes-là. Donc pour moi, c'est déjà un premier point à mentionner, une invitation pour nous à nous faire proches aussi de ceux-là, à ne pas rejeter qui que ce soit dans notre vie. Parce que nous sommes tous des humains, nous sommes quelque part tous pécheurs. Il n'y a pas à dire que nous sommes plus saints comme les Juifs de Jérusalem se prennent. Pour eux, ils sont plus saints que ceux de la Samarie. Il n'y a pas à se juger de cette façon-là ou à juger les autres de cette façon-là, mais à avoir toujours la même estime, la même considération pour les autres. Peu importe s'ils sont du même bord religieux ou non, comme nous, ou de tel état social, peu importe, nous sommes tous des humains, nous sommes appelés à vivre ensemble et à s'aider mutuellement. Ça, c'est le premier point que je relève de cet évangile. Le deuxième point que je voudrais également relever, c'est la foi, la confiance. Dans votre introduction, vous aviez parlé de la foi. Oui. Et la confiance que ces lépreux-là ont eue en Jésus-Christ. La foi et l'obéissance à la parole de Jésus comme source de salut, de libération et de guérison. La foi et l'obéissance à la parole de Jésus comme source de salut, de libération et de guérison. En effet, nous voyons que ces 10 lépreux étaient venus vers Jésus. D'abord, ils étaient dans un contexte un peu difficile. Ils étaient en Samarie. Les Samaritains étaient déjà rejetés par les Juifs. Voilà, pratiquants, fidèles. C'est pas fini. Ils sont encore en plus des lépreux. Or, les lépreux, même chez les Juifs pratiquants, étaient des personnes considérées comme fautifs vis-à-vis de Dieu, punis de Dieu. Donc, ils sont exclus, isolés, mis à l'écart de la société. Et avant qu'ils ne soient réintégrés à la société, il faudrait que le prêtre atteste qu'ils sont guéris. Et nous pouvons lire ceci dans le livre de Lévitique au chapitre 13, 14. Les détails sont là, les descriptions sont là, en ce qui concerne tout ce qui est, en ce qui concerne les problèmes de la peau, les problèmes cutanés, les problèmes, les maladies cutanées et autres. Voilà comment il faut procéder. Donc, eux, non seulement ils sont samaritains, ou ils sont quand même dans un contexte de rejeté, mais ils sont encore atteints de la lèpre, plus rejetés encore. Voilà. Et c'est eux qui viennent maintenant vers Jésus. Seigneur, aie pitié. Sûrement qu'ils ont eux aussi entendu parler du Christ. Ils ont entendu parler de Jésus-Christ comme le guérisseur, celui qui a accompli des miracles. Alors ils viennent aussi pour tenter leur chance. Ils viennent vers Jésus. Aie pitié de nous. Là où je voudrais parler de la foi et de la confiance, c'est là. La réponse que Jésus leur a donnée. Allez-y vous montrer au prêtre. Je le disais tantôt, c'est le prêtre qui est appelé, selon le livre de Lévitique, à constater leur guérison. Mais ils n'étaient pas encore guéris. Et Jésus leur demande, allez-y vous montrer au prêtre. Imaginez-vous un peu à leur place, quoi. Mais ils ne sont pas encore guéris. Qu'est-ce que nous allons aller chercher chez le prêtre? Il va nous chasser une fois encore de plus. Et pourtant, ils ont pris le chemin.
Et c'est chemin faisant qu'ils constatèrent maintenant qu'ils sont guéris ou qu'ils étaient guéris. Donc la foi et l'obéissance à la parole de Jésus, à la parole de Dieu, est pour nous-mêmes source de libération et de guérison. Et dans les évangiles, il y a encore d'autres exemples que nous pouvons prendre. Il y a par exemple la pêche miraculeuse. C'était également quelque chose de ce genre qui était arrivé aux disciples quand Pierre était parti pour pêcher. Aussitôt après la résurrection, bon, ils étaient dans un contexte flou. Il a dit, bon, moi je retourne dans mon ancien travail. Certains de ses confrères, les disciples, l'ont suivi et puis ils y sont allés. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pêché. Et c'est là que Jésus apparaît. Les enfants, avez-vous un peu de pain? Non. Il dit, jetez le filet. Ah, mais nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien vu. C'est pas maintenant, au cours de la journée, que nous allons jeter le filet. Mais une fois qu'ils ont obéi, obtempéré à la parole de Jésus, voilà, le miracle s'est produit. Alors, l'écoute, l'obéissance, la foi en la parole de Jésus est aussi pour nous source de libération et de guérison. Et la première lecture de ce jour également peut ici confirmer cela avec Naaman le Syrien, qui était lui aussi un païen d'ailleurs, n'était pas juif, le général syrien. Et il a écouté la voix de l'homme de Dieu, Élisée. Il a fait ce que Élisée lui a demandé et il a été guéri. Donc, pour nous chrétiens, il faut noter que tant que nous nous efforçons de rester obéissants à la parole de Dieu, les miracles ne cesseront de s'accomplir dans notre vie. Le plus important, c'est cela. Obéir à la parole de Dieu et avoir cette foi, cette confiance que Dieu est toujours à l'œuvre. Il continue d'accomplir ses merveilles dans notre vie. Il nous suffit seulement de nous laisser, de nous abandonner à sa volonté, de faire ce qu'il nous demande et le reste suivra comme miracle pour nous. Donc voilà le second point que je voudrais aborder. Le troisième point, qui pour moi est le point focal, le plus important, c'est l'action de grâce. Les miracles, vous l'avez également dit, je crois, dans votre introduction, les merveilles de Dieu sont très abondantes dans notre vie. Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans notre vie. Il y a certains desquels nous nous en rendons compte, d'autres même nous ne nous en rendons pas compte. Mais il est toujours à l'œuvre. Il continue d'agir, d'accomplir ce genre de miracles dans notre vie. Mais est-ce que nous savons toujours créer? Est-ce que nous savons toujours remercier, exprimer notre gratitude, notre reconnaissance au Seigneur pour ses merveilles dans notre vie? Ce Samaritain, sinon, voilà, le seul parmi les 10 qui ont été guéris, a eu cette grâce-là de revenir vers le Seigneur pour exprimer sa reconnaissance pour la grâce reçue, la grâce de la guérison. Et c'est là que Jésus va encore ajouter pour lui, ta foi t'a sauvé. Les autres, ils n'ont pas eu cette grâce-là. Ils ont été guéris, certes. Mais ici, plus particulièrement, Jésus s'est adressé à lui, ta foi t'a sauvé. Il a eu encore quelque chose de plus. Alors la reconnaissance nous permet, nous aide à exprimer à celui qui nous a fait le bien, que nous avons apprécié d'une part le bien qu'il nous a fait. Et cela peut aider cette personne-là, ok, comme tu as apprécié le bien que je t'ai fait, alors je pourrais encore te faire davantage. Voilà, donc l'importance de la reconnaissance et de l'action de grâce dans notre vie. Voilà le point, le dernier que je voudrais aborder à travers cet évangile. Et puis, la plus grande action de grâce pour nous les chrétiens, nous le connaissons très bien, nous la connaissons très bien, c'est l'Eucharistie. Eucharistia du grec, Eucharistia, c'est l'action de grâce. Et c'est là que nous exprimons toute notre reconnaissance, notre action de grâce au Seigneur. Mais est-ce que nous avons toujours en mémoire que nous sommes allés à la messe, à l'Eucharistie pour rendre grâce? La plupart du temps, nous sommes préoccupés par nos demandes. Voilà. Seigneur, je veux ceci, la réussite, je veux acheter ceci, je veux une maison, une femme, un mari. On a toujours des préoccupations. Mais ce serait plutôt mieux qu'on commence par l'action de grâce. Le psaume de ce jour aussi, vous l'avez abordé, le Seigneur accomplit des merveilles dans notre vie. Il faudrait que nous commencions d'abord par rendre grâce. Et après avoir rendu grâce,
alors nous pouvons maintenant exposer nos demandes au Seigneur. Et il est toujours là pour nous. Donc l'action de grâce aussi fait partie ou est un élément fondamental de notre vie en tant que chrétien. Nous ne devons pas le perdre de vue. Et Jésus lui-même nous donne plusieurs exemples dans les évangiles. Si nous prenons la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 11, le récit de l'institution de l'Eucharistie avec Saint Paul, il nous dit, la nuit même où il fut livré, le Seigneur prit du pain, ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Il a d'abord rendu grâce avant d'agir, avant de faire quelque chose. Et Saint Paul, s'adressant aux Thessaloniciens, dans sa première lettre qu'il leur a adressée, au chapitre 5, verset 18, nous dit, rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ. Alors l'action de grâce est fondamentale pour nous les chrétiens. C'est un élément prépondérant que nous devons toujours essayer de mettre en pratique dans le quotidien de notre vie. L'action de grâce au Seigneur. Et il précise, Saint Paul, en toutes circonstances. Les circonstances joyeuses comme les circonstances difficiles. Souvent, dans les circonstances joyeuses, il nous arrive quand même de nous rappeler, oh Dieu merci, hein, mais si je reconnais que, il nous arrive parfois de dire, bon, ok, d'accord, si je vais aller dans notre jargon, on dit, si Dieu ne m'était pas venu en aide, vraiment, là, on reconnaît, vraiment, Dieu merci. Dans les circonstances joyeuses, bon, on arrive quand même, on essaie, mais dans les circonstances difficiles, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais même dans ces circonstances-là, il serait bon de reconnaître la compagnie divine à notre côté. Je dis, merci, je sais que c'est difficile, ce que je traverse, mais je suis confiant que tu es également avec moi et que je vais traverser jusqu'au bout. Voilà, j'irai jusqu'à la victoire. Donc voilà un peu les quelques points que je pourrais aborder dans l'évangile de ce jour. Alors, bien Père Barthélemy, l'évangéliste Luc nous a raconté dans le chapitre 5, dans son chapitre 5, verset 12, que Jésus avait guéri aussi un lépreux. Est-ce que cela a un lien avec cet épisode des 10 lépreux? Bon, Jésus, il est venu, comme je le disais tantôt, pour tout le monde. Il est venu pour le bien-être de tous, le salut de tous, pour la rédemption de tous. Donc, il y a eu plusieurs guérisons qu'il a opérées, pas seulement des lépreux. Donc, à d'autres endroits aussi, il en a opéré, comme ici aussi, il en a opéré. D'autres formes de guérison ailleurs, il a toujours opéré. Donc, c'est toujours dans le sillage de sa mission. Voilà, c'est toujours dans le sillage de sa mission pour accomplir l'œuvre de rédemption pour laquelle il est parmi nous. Ces histoires ces récits, du moins, de guérison qui nous sont donnés, c'est pour attester que la mission du Christ, il est là et il accomplit réellement au milieu de nous. Voilà, le salut de tous, puisque il le dira, je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter la libération aux captifs, la santé aux malades, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est cela qui se déploie dans ces différents récits qui nous sont livrés. D'accord. Bien, mon père, vous avez si bien essayé de nous présenter un peu ce rapport entre que ce soit le psaume, que ce soit la première lecture de ce dimanche. Mais maintenant, que pouvons-nous retenir de la deuxième lecture, hein, cette lettre de Saint Paul à Timothée? Que retenir de cette lecture? Et il y a aussi un lien avec la deuxième lecture, même si je ne l'ai pas abordé. Et la finale de la deuxième lecture nous dit ceci: si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. C'était la dernière phrase de la deuxième lecture de ce jour. Si nous manquons de foi, mais nous avons déjà abordé la question de la foi. Voilà. Alors Jésus, lui, il est toujours à l'œuvre. Même si nous n'avons pas la foi, lui, il accomplit toujours ce qu'il a à accomplir. Oui. Mais il nous revient maintenant d'avoir cette foi-là. Plus nous l'avons, comme le dira, et si nous avons une foi grande ou bien comme une graine de sénévé, nous pouvons dire à cette montagne-là de se soulever là et puis d'aller se placer de l'autre côté. Voilà.
Il nous suffit de lui demander cette foi-là que nous puissions l'avoir. De toutes les façons, que nous l'ayons ou pas, et Saint Paul le précise, lui, il reste fidèle. Ce qu'il a à accomplir, il accomplit. Donc, nous allons simplement lui demander de nous accorder au moins d'avoir cette foi-là pour mieux bénéficier de ses grâces à notre égard. Merci beaucoup, Père Barthélemy, pour ces enseignements riches. Alors, en somme, quel message retenir en ce dimanche concrètement? Si vous devez résumer peut-être ça en une phrase, ce serait lequel? Je vais ici m'inspirer de l'un de nos formateurs, le père Charles Chingani, qui dit souvent, tout est grâce, action de grâce. Voilà, tout est grâce, action de grâce. Et si je vais ajouter quelque chose, action de grâce au Seigneur. Voilà, je vais ajouter au Seigneur. Parce que c'est ce que nous pouvons retenir des textes de ce jour. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, est une grâce venant de la part du Seigneur. Notre vie quotidienne, se réveiller le matin, dormir le soir, aller et revenir, faire ses activités, tout est grâce. Et pour cela, nous devons toujours rendre grâce. C'est ce qui est plus important. Mais au cœur de cela aussi, avoir toujours la foi et la confiance dans le Seigneur, nous efforcer de suivre sa parole et faire sa volonté. En agissant ainsi, nous ne manquerons pas de miracles dans notre vie. Voilà un peu. En toute chose, même dans la vie ordinaire, pas seulement dans la vie de foi, savoir dire merci à l'autre pour un service rendu, un présent qu'on nous a donné, un cadeau. Merci. Pas grand-chose, savoir tout simplement dire merci, exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Père Barthélemy, pour nous avoir aidé à mieux comprendre les textes liturgiques de ce dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette émission pour ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Frères et sœurs en Christ et en humanité, je crois que le message a été clair, que vous avez été bien édifiés par les leçons à garder copieusement du père Barthélemy Noumati, prêtre de la Société des missions africaines, secrétaire provincial des pères SMA de la province du Togo. Nous retenons tout simplement que tout est grâce, action de grâce au Seigneur. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au dimanche prochain. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.